Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, clique sur la clochette et fais un like si tu aimes mes publications. Puis n'oublie pas aussi de les partager pour me faire connaître à plus de gens possible. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du plancher pelvien du périnée. Peu importe la manière que vous l'appelez, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que le plancher pelvien? Donc le plancher pelvien, c'est des muscles et des ligaments qui se trouvent à la base du bassin. Donc, ça part à l'avant de l'os pubien jusqu'à l'arrière, jusqu'au coccyx, en passant par les deux os fessiers, les ischions. Donc, ça a une action de support, ça préserve justement tes organes à l'intérieur. Donc, ça vient comme un hamac soutenir tes organes internes. Ça joue aussi un rôle sur la posture. Et souvent, le plancher pelvien ou les dysfonctions pelviennes, c'est la pièce manquante peut-être de tes douleurs que tu as au niveau de la hanche, du dos et même du genou. Donc, le plancher pelvien a vraiment un impact sur plusieurs structures de ton corps que tu ne penserais pas. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi le plancher pelvien me passionne autant. On commence à en parler peut-être un petit peu plus de nos jours du plancher pelvien, mais jadis, personne ne savait c'était quoi le plancher pelvien. Donc, on connaît sûrement les fameux kegels. Donc, quand les gens ont de l'incontinence à l'effort, une envie fréquente d'uriner, quand ils ont des douleurs pelviennes, des dysfonctions, donc ils pensent tout de suite à faire des kegels. Mais le problème ne vient souvent même pas du plancher pelvien, il vient de plus haut. Donc, je vais vous expliquer en premier lieu qu'est-ce qu'un kegel. Un kegel, c'est vraiment une contraction des muscles du plancher pelvien. Donc, il y a le plancher pelvien antérieur et postérieur. Et souvent, les gens ont tendance à venir contracter au niveau de l'anus, mais on veut contracter à l'avant. On veut venir suctionner avec le vagin, comme si on venait ramasser une bille, mais de manière délicate. On vient lever vers le haut. On veut créer comme une ascension et après un relâchement complet. Donc, notre plancher pelvien, on veut qu'il soit fort et flexible à la fois. Donc, on ne veut pas juste avoir des contractions non-stop, on veut qu'il se permette de se relâcher. Mais ce qui est encore plus important et que je suis certaine que vous ne savez pas, c'est qu'il faut avoir la contraction en lien avec la respiration. Donc, quand on inspire, notre diaphragme lui s'ouvre doucement, vient faire une pression ici au niveau de nos organes internes, cette pression-là va aller dans notre plancher pelvien. Donc, notre plancher pelvien doit être capable de justement supporter comme un hamac cette pression-là. Et à l'expiration, il va remonter doucement vers le haut quand on va venir expirer. Donc, quand notre diaphragme va monter vers le haut. Donc, un kegel, c'est quoi? Contraction et relâchement. Donc, les deux, la contraction et le relâchement sont super importants. Donc, à l'inspiration, je viens envoyer ma respiration jusqu'en bas. J'inspire, grande, profonde respiration. Je sens mon plancher pelvien relâché et à l'expiration, doucement, je le remonte tranquillement vers le haut. Et là, c'est important d'y aller vraiment dans le triangle antérieur, donc au niveau du vagin. On remonte doucement, on va inspirer, on relâche et à l'expiration, on vient contracter et soulever le plancher pelvien. Donc, on y va quelques fois pour refaire cette coordination diaphragme-plancher pelvien. Et là, je vous ai dit que souvent, les dysfonctions ne viennent pas du plancher pelvien, viennent de plus haut. Parce que si on respire mal, on ne peut pas venir travailler notre plancher pelvien, il ne peut pas faire son action. C'est les deux ensemble en synergie. Et souvent, les gens respirent mal. Pourquoi on respire mal? Parce que quand on était enceinte, le bébé est venu pousser sur le diaphragme, donc celui-là est resté pris en haut. On est un fumeur, on respire, on vient aspirer au lieu d'inspirer et de gonfler. Donc, ou le stress de la vie, les gens qui respirent beaucoup au niveau des pectoraux, du cou et du haut du dos. Donc, ces personnes-là, la respiration, elle n'est pas aussi fluide, elle n'est pas capable de descendre vers le bas. Puis, en plus, les gens ne respirent pas en utilisant leur cage thoracique. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien respirer. Donc, première étape, on veut respirer latéralement. Donc, quand je prends une respiration, je vais créer de l'espace dans ma cage thoracique. Donc, je veux inspirer, expirer, du bas vers le haut, en venant ramener doucement. Donc, je vais inspirer, expirer. Toujours en gardant mes épaules basses. Et vraiment, le mouvement se passe sur le côté. Donc, je vais créer de l'espace dans ma cage thoracique, autant latérale, en avant et en arrière. J'en ai parlé dans une autre vidéo,
et je vais vous le joindre juste en haut. Donc, vous respirez, vous faites quelques respirations, vous envoyez votre respiration jusqu'en bas, vous assurez de respirer latéralement, donc une belle respiration en 360. Donc ça, c'est vraiment la base de la rééducation pelvienne. Donc si on respire mal, même si on a un plancher pelvien hyper tonique, hyper fort, on va avoir quand même des dysfonctions pelviennes parce que le problème ne vient pas de là, mais vient plutôt à cause que la respiration n'est pas capable de venir siphonner ou venir aspirer notre plancher pelvien lors d'efforts. Et si vous faites de l'incontinence à l'effort, donc quand vous levez une charge lourde, vous poussez vers le bas, c'est aussi une des causes de dysfonction. Donc quand on veut rétablir notre respiration, on vient contrôler notre pression. Donc en ayant une respiration optimale, on vient gérer notre respiration. De plus, il faut s'assurer aussi que quand on inspire, on crée de l'espace. À l'expiration, on ne veut pas respirer vers le bas, mais on veut venir respirer, expirer du bas vers le haut, en venant soulever doucement son plancher pelvien, en ramenant les deux épines iliaques vers l'intérieur et vers le haut. Et je vous ai déjà montré dans une autre vidéo les exercices hypopressifs pour venir aider justement à rétablir cette respiration-là et pour venir faire comme la musculation dans le fond pour le plancher pelvien. Donc, couché sur le dos, je vais vous remontrer ici les exercices hypopressifs. Donc, on est couché sur le dos, on veut s'assurer d'avoir le dos bien à plat, les talons au sol, on vient chercher la base de notre bassin pour s'assurer d'être vraiment à plat. Les deux mains de chaque côté, je vais venir presser doucement dans le sol avec mes talons, ce qui va me permettre de venir activer mes ischio-jambiers, le derrière de ma cuisse, et qui va me permettre de faire cette bascule du bassin-là, de ramener doucement ma queue de chat vers l'intérieur. Je vais venir inspirer, je vais prendre de l'espace latéralement. Je vais expirer du bas vers le haut en ramenant mes deux épines iliaques vers le centre. Des fois, je dis qu'on respire en J. Donc, on va inspirer et expirer. Et c'est important de respirer par la bouche, ce qui va nous permettre justement de venir travailler nos abdominaux profonds. Et je vais y aller une dernière fois et cette fois-ci, je vais faire mon expiration. Toujours en pressant dans le sol, je vais inspirer. Je vais expirer du bas vers le haut et quand j'ai plus d'air, je vais venir boucher mon nez, prendre une fausse inspiration en venant ouvrir mes côtes. Et doucement, quand j'ai terminé, je viens reprendre ma respiration. Ce qui va me permettre de venir travailler mon transverse de l'abdomen, qui est mes abdominaux les plus profonds, ceux qui nous permettent d'avoir comme une gaine. C'est ce qui va nous ramener tous les organes vers l'intérieur, qui va nous faire paraître comme avec une taille plus fine. Donc, c'est lui qu'on veut travailler, puis c'est lui qui va être en coordination avec notre plancher pelvien. Donc, les exercices hypopressifs, c'est une gymnastique abdominale en soi. Ça, c'est juste une des nombreuses postures qu'on peut faire dans les exercices hypopressifs. Dans une autre capsule, je vais vous montrer quelques-unes de mes préférées. Donc, restez à l'affût et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Ciao, ciao!